Parfois, j'ai l'impression que la vie de ma sœur, elle dépend de moi. Que si je suis plus là pour l'aider, personne le fera et qu'elle coulera. Être jeune aidante, c'est un poids invisible en fait qu'on porte. Salut, je m'appelle Alice, j'ai 23 ans et je suis jeune aidante de ma sœur et de mon père. Moi, je suis jeune aidante depuis que j'ai 11 ans. C'est accompagner un proche en situation de maladie ou d'addiction dans son quotidien pour plein de démarches, plein de trucs. Mon père, il a des douleurs chroniques et une dépression qui en découle. Ma grande sœur, elle est addicte au cannabis. Il y a 2 ans maintenant, elle avait une dette envers un dealer où je me suis dit ouf, pas ouf, j'en peux plus. Je suis fatiguée, je vais pas pouvoir gérer ça moi. J'ai trouvé du coup l'association La Pause Brindille et eux ils m'ont dit mais en fait t'es jeune aidante. Je dis ah coucou. Depuis le jour où j'ai compris que j'étais jeune aidante, je me suis dit ok je le suis mais je veux plus l'être. J'ai essayé de faire en sorte que ma sœur ait des rendez-vous avec des psys, avec des médecins, dans des centres pour l'addictologie, enfin j'ai vraiment tout essayé, des assistantes sociales, pour essayer de faire en sorte que ce soit moins ma responsabilité. L'aidance, elle peut prendre plusieurs formes. Pour moi, c'est aider financièrement ma sœur, faire ses démarches administratives, et puis quand elle vient me voir ou quand moi je vais la voir, je l'aide avec son enfant aussi. Ma journée type à moi, c'est vivre un peu ma vie, faire mes rendez-vous. Et à côté, j'avais du coup les rendez-vous de mon père, l'accompagner, appeler pour lui parfois aussi parce qu'il sait pas trop quoi dire. C'est aussi beaucoup m'inquiéter pour ma sœur. C'est une charge mentale qui est là, qui est omniprésente, ouais. Parfois, j'ai l'impression que la vie de ma sœur, elle dépend de moi. Que si je suis plus là pour l'aider, personne le fera et qu'elle coulera. 24% des jeunes aidants qui ont décroché de l'école à cause de leur situation. Est-ce que c'est ton cas? Au lycée, je me suis accrochée à mon bac en me disant que c'était ma liberté. À la fac, j'ai abandonné. Je n'ai pas de travail, je ne fais pas d'études. J'ai juste une allocation adulte handicapé. Moi, j'ai les douleurs chroniques de mon père. Donc la fibromyalgie? C'est ça. J'ai aussi des problèmes psy. Je me sens pas toujours comprise par les jeunes de mon âge. Même par certains de mes amis, parfois, je sais qu'ils n'ont pas toute la notion de ce que c'est être jeune aidant. J'ai l'impression d'être devenue adulte depuis... bien avant les autres. Et surtout d'avoir été confrontée à plein de sujets sur lesquels les autres n'étaient pas très conscients. Moi, là, c'est la phrase que je déteste le plus, c'est « mais t'es trop courageuse » ou « t'es trop forte ». Ah, ouais, je suis trop forte, c'est vrai, je suis courageuse, peut-être. Mais en fait, je l'ai pas choisi. Moi, j'ai l'impression d'être née pour aider tout le monde, en fait. Mais des fois, j'aimerais bien ne pas l'être. Si là, il y a un jeune aidant qui regarde cette vidéo, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? J'ai envie de dire à ce jeune aidant qu'il n'est pas seul, ou qu'elle n'est pas seule. Et surtout, il ne faut pas hésiter à se faire entourer pour être mieux aidé et pour mieux accompagner.